Bonjour et bienvenue dans la pile à lire d'Avril. Alors attention, c'est une pile à lire et un book haul parce que disons que j'ai un peu renfloué, hein, voilà, j'ai un peu acheté des bouquins, donc juste un petit peu. Je vous dirai ce que j'ai acheté. Mais ça, c'est la pile à lire d'Avril. Elle est belle, hein, je l'aime bien, elle est jolie. Regardez. Voilà, j'ai été raisonnable, je trouve. C'est pas des grosses pavasses. Enfin, celui-là un peu plus gros, mais les autres, c'est des petits trucs. Voilà. Donc, sachant que parmi ceux-là vont atterrir 3 bouquins qui seront dans le club book des Indés. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne des Indés se livre. Je vous invite juste à aller voir. Et puis, on va commencer tout de suite pour savoir ce que je vais lire au mois d'avril. Voilà, sachant qu'il y en a un que j'ai déjà fini au moment où vous verrez la vidéo. Parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi. En fait, j'ai commencé le bouquin, mais il est tellement petit, enfin pas petit, mais plus léger que je pensais le finir beaucoup moins vite que ça. Alors, le premier, c'est pas le premier que je vais lire. Ah bah, je vais commencer par le premier que j'ai lu, hein, enfin le premier voilà, que j'ai fini. Ce sera plus simple, mais je ne vais pas vous en parler. Donc, c'est Les loups-garous d'Argentine, donc de Jérémy Vulk. C'est chez Pygmalion. Alors, oui, vous allez vous dire, ça y est. Alors, l'autre, elle voit et elle y va. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une faible femme. Je ne sais pas si c'est faible, mais bon, je suis bien un truc. Alors, on est en présence d'un flic émérite qui s'appelle Arnaud Szymanski, c'est ça? Oui. Qui, en fait, est dans une mauvaise passe. Il est en passe de se faire un peu suspendre. Et il essaie de s'en sortir. Et au moment où il s'en sort, en fait, son grand-père, qui est le héros de la famille, parce qu'il a été rescapé d'Auschwitz, décède. Donc, ils vont, avec son père, vider la maison. Et quand ils vont vider la maison, il va découvrir quelque chose d'assez surprenant et on va dire de particulièrement dérangeant qui va l'amener, alors vu qu'il est suspendu, qui va l'amener à enquêter. Voilà. Donc il va partir à la recherche de la vérité sur son grand-père. Voilà. La première scène est marquante, on va dire. On comprend bien où on va aller. Moi, je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté sur la première scène. Et donc, forcément, moi, ça commençait à, voilà, je suis terrible pour ça, c'est chiant, je vous le dis, enfin je vous le dis honnêtement, c'est chiant parce que je commence à avoir la tête qui remue et je pense que c'est un peu ennuyeux, surtout sur ce thème-là, il faudrait que j'arrête. Alors, c'est un peu, pour vous donner un indice, c'est un peu comment se construire, enfin, comment on peut construire une famille complète sur des mensonges ou un mensonge et faire en sorte que, voilà, que ça soit bien étouffé. Ça m'a fait beaucoup penser, alors je sais, je fais relation, c'est rare que je fasse ça, mais ce côté mensonge de famille qui vous arrive dans la gueule, voilà, si vous avez lu Anne Brera, vous comprendrez pourquoi j'ai été touchée par cette histoire. Autre histoire, oui, alors là, vous vous dites, alors, entre la croix gammée et Rimbaud, la dame, elle a couiné. Oui, j'ai couiné. Voilà. Je suis désolée. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas lire quelque chose qui parle de Rimbaud. J'ai du mal. Vous savez que j'ai lu l'autre frère de David Le Bailly que j'ai adoré et je suis déjà que j'aimais la femme fatrie Rimbaud. Alors là, Frédéric, c'est mon petit cœur qui a battu. Enfin, le cœur, il est là, mais bon, bref. Mais oui, enfin, théoriquement, oui, il est là. Voilà. Donc là, c'est Rimbaud, Dernier voyage, donc de Alain Vicondolé. C'est chez Écriture. Alors, on est là après le retour de Rimbaud, donc en France.
Il est parti en avril 1891 de Aden, limite à dos de chameau, caravane, enfin la totale. Il arrive à Marseille, il est très mal en point, sa mère arrive, Vitaly, il repart, on lui coupe la jambe, il veut repartir chez lui, donc dans la ferme familiale. Ça s'envenime, il redescend à Marseille, donc à l'hôpital de la Conception, cette fois-ci avec Isabelle, sa sœur. Et en fait, je l'ai commencé, donc je ne peux pas en parler, mais enfin, juste, je suis où? Je suis à la page 35, alors on ne peut pas dire non plus que je peux. Hein, voilà. Et donc, en fait, l'auteur se demande si les derniers moments de Rimbaud à l'hôpital vont le ramener vers Dieu qu'il avait plus ou moins renié. Est-ce qu'il a expié? Est-ce qu'il a été hanté par certaines choses, etc. Alors, c'est un endroit que je connais bien, l'endroit où Rimbaud est mort. J'y passe tous les jours pratiquement devant pour aller travailler. Donc, c'est quelque chose qui d'autant plus me touche parce que je suis une des tarées qui va mettre une petite fleur le jour de la mort de Rimbaud devant la plaque, qui est une des plaques qui est dans cet hôpital. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'avais envie de lire. Je peux pas résister. Voilà, sur Rimbaud, j'en connais quand même pas mal, mais j'aime bien. Voilà, même s'il y a des choses qui, quelquefois. Alors là, c'est le seul truc qui me fait pas couiner, même si c'est romancé, machin. Voilà, j'aime bien. Et en plus, c'est un peu dans l'esprit du poète. Alors, bien sûr, la photo est Rimbaud jeune. Là, nous avons Rimbaud vieux, enfin vieux. Il n'était pas si vieux que ça quand même. Hein, voilà, 37 et des poussières. Voilà, mais on a très peu de photos de Rimbaud de cette époque-là. Il y en a, des fois c'est controversé, mais il y en a certaines qui sont apparues. Voilà. Le seul truc que j'ai demandé, c'est pourquoi on mettait Rimbaud jeune sur la fin de vie de Rimbaud. Voilà. Mais sinon, oui, mais parce que le garçon est toujours aussi attirant. Je pense qu'il attire des générations grâce à sa jolie gueule, donc ça aide. Autre livre que je vais lire, alors c'est deux petits livres qui m'ont été. Alors ça, je l'ai acheté aussi. Hein. C'est le deuxième livre que j'ai acheté. Et après tous les autres. Non, il y a 3 cadeaux et 3 achats. C'est pas mal. Les 2 autres, c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Oui. Alors, merci Dame Chantal, si elle passe par là. Donc, un, c'est Rue Cataline de Magda Szabo. Donc, c'est une auteure hongroise que j'aime beaucoup. On avait discuté avec Dame Chantal. Alors là, on est en présence d'un truc un peu particulier. Parce qu'en fait, on est à la rue Cataline, donc à Budapest, en Hongrie, et il y a 3 familles qui vivent sous l'emprise d'une petite fille qui est morte et qui les visite et qui va présenter visiblement de façon, toute sa vie et tous les gens qu'elle a croisés, etc. Et on se demande ce qui s'est passé pendant la guerre dans cette rue Cataline pour arriver à ça. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup la plume. Elle a toujours beaucoup de pudeur dans sa plume, tout en étant souvent bien poignant et tranchant. Voilà. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. En fait, c'est pas très très long. Hein, vous voyez, il est tout petit, mais voilà, c'est un texte. Voilà, c'est un texte, c'est un texte que moi j'aime bien. Puis j'aime bien la plume de Szabo, donc voilà, c'est comme ça. L'autre, alors je ne connaissais pas, je connaissais un peu le nom, mais je ne connaissais pas ça. Et alors quand j'ai vu le titre, je vous raconte même pas comme j'ai couiné. Dame Chantal me connaît bien quand même. Hein. Donc là, on est avec Ossip Semkorski. Donc c'est aux éditions Les Interférences. L'autre, c'est quoi? Livre de poche. Donc, Les Travailleurs de l'Enfer. Alors, avec une telle couverture et le titre, vous vous dites, ça y est, Lisa, on a perdu. Ah bah oui, on a perdu Lisa. Alors là, on est dans l'histoire. Alors, vous le voyez, hein, c'est Satan. Satan trône dans les enfers, voilà. Et il y a le plafond qui est tellement fissuré qu'il voit des rayons de soleil. Il écoute d'une manière assez distraite ses envoyés sur Terre qui lui font son rapport. Voilà. Et en fait, c'est un texte qui visiblement a été... c'est deux recueils, plus exactement. Il y a 2
textes publiés à l'intérieur, vers les 1830 d'après ce que j'ai vu, qui sont assez satiriques, un peu dans une veine burlesque peut-être. Alors, Dame Chantal m'a conseillé de lire d'abord le deuxième, pardon, avant de lire le premier. Alors, c'est très étrange, mais le deuxième, c'est Note d'un esprit du foyer, et le premier, c'est une grande réception de chez Chaton. Et elle m'a dit, lisez le deuxième avant le premier. Donc, je vais lire le deuxième avant le premier, parce que moi, je suis une fille qui écoute. Voilà. Mais bon, voilà, c'est encore un livre, mais c'est des petits livres, hein, ça c'est les livres de bus. Hein. Je vais encore stresser tous les gosses, moi, avec ça. Un jour, je vais avoir un problème. Livre qui sera à la maison, parce que ça pèse son petit poids. Ça s'appelle Les Chroniques du Monde Or. Là, c'est Le Prince des Abysses, donc de Lorenza, c'est en auto-édition. C'est le tome 3 de la saga de Chronique du Monde Or. Alors, j'avais chroniqué les deux cet été, en fait, enfin cet été et au début de la rentrée littéraire. C'est une saga, en fait, d'anticipation. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit jeunesse. Moi, je ne dirais pas jeunesse. C'est véritablement pour moi une saga d'anticipation. Lorenza a créé un monde, en fait, où la mer Méditerranée est devenue un désert, entre autres. Et les deux premiers tomes suivaient l'itinéraire du prince Aquilam, auquel je m'étais beaucoup attachée, avec des créatures. Elle a un univers assez dense, riche. Elle fait des trouvailles linguistiques assez impressionnantes. J'ai hâte de savoir ce qu'elle a pu trouver là-dedans aussi, parce que sur les deux premiers, c'était sympa. Donc là, on a le prince. Alors moi, je l'appelle Aukai. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, Laure, mais moi, je l'ai prononcé Aukai. Ça me semblait assez sympa. Qui, lui, est en fait, selon la tradition de sa cité, qui est dans un système matriarcal, n'aurait pas dû, puisque c'est un garçon, n'aurait pas dû survivre. Simplement, bon, bref, il a survécu et il va déjouer des intrigues pour développer ses pouvoirs, ses talents. Et il a une différence qui va faire sa force, et il va évidemment partir à l'aventure, un peu dans le style sûrement de Aquilam, dans des épreuves un peu initiatiques, à la recherche de quelque chose, pour percer le secret de ses origines. Alors, sachant que dans le tome 2, on avait fait la connaissance de Aukai et d'une autre personne, un autre personnage, et que Lorenza a décidé de faire 2 tomes par personnage. Donc voilà, là, généralement, le tome 1 et 2, c'est le premier, ça posait la vie de Aquilam, la naissance, sa formation, etc. Et la 2, c'était vraiment les aventures. Même si dans le premier, il y avait des aventures, hein, c'était pas à plan-plan, hein, mais voilà, il partait de chez lui. Alors, je ne sais pas quel schéma elle a décidé, sachant qu'elle met beaucoup d'indices dans ses couvertures, et je montre parce que c'est une couverture complète. Voilà, donc il y a toujours des petits détails pour nous aiguiller de savoir ce qu'on voit, parce que là, c'est quand même un truc très aquatique. Et là, vous avez des boules qui ont l'air d'être un peu avancées, futuristes. Voilà. Donc, ça sera l'autre truc, donc c'est les chroniques du monde Or, donc le prince des abysses. Et ensuite, alors là, voilà, je suis repartie dans mon côté, vas-y, Paulette, on est bon, on repart en histoire, mais cette fois-ci, j'ai décidé de partir à la cour de Louis XIV. Non, mais moi, j'ai un problème avec Louis, hein, je pense que c'est ça. Non, en fait, c'est pas vraiment la cour de Louis XIV, mais c'est le neveu de Louis, on parle du neveu de Louis. Donc là, on est avec Philippe d'Orléans. Donc oui, pardon, ça s'appelle Cabale à la cour de Jean-Michel de la Comté, donc c'est chez Robert Laffont. Là, on est en fait avec Philippe d'Orléans à Versailles en 1710. Et Philippe d'Orléans a une maîtresse, on va dire, une amoureuse, enfin la femme qu'il aime, voilà, qui s'appelle Madame Argenton, de Madame d'Argenton. Et en fait, elle ne plaît pas du tout à la cour, et notamment à Madame de Maintenon. Fallait pas en chiffonner Madame de Maintenon non plus.
Et Philippe d'Orléans est un ami de Saint-Simon. Et Saint-Simon, en fait, visiblement, ils se sont basés sur c'est inspiré des mémoires de Saint-Simon. Donc, il faut bien spécifier inspiré n'est pas copié. Hein, c'est pas copié-collé. En fait, il y a une menace qui pèse sur lui. Et Saint-Simon va aller voir son ami en lui disant écoute, franchement, il faudrait peut-être que tu te sépares de la femme que tu aimes pour entrer dans les bonnes grâces, notamment de Madame de Maintenon et donc du roi, et ça serait pas mal. Voilà. Donc, est-ce que Philippe d'Orléans va accepter le choix déchirant de se séparer de sa maîtresse pour rentrer dans les bonnes grâces royales? Voilà, donc cabale à la cour. Je dois avouer que c'est ce genre de choses que j'aime bien. Voilà, c'est des trucs, j'aime bien ce genre de... Voilà, j'aime bien. En plus, vous voyez, c'est écrit gros, donc ça ne devrait pas me poser trop de problèmes. C'est bien, c'est écrit pour les vieux, c'est sympa. Oui, c'est bien écrit gros quand même. Voilà, donc c'est bien. C'est tout léger, ça ira dans le bus aussi. Et dernier, et à mon avis, je le dis tout de suite, ça ne sera pas le dernier, parce que j'en ai déjà dégommé un. Je pense que le Rimbaud ne va pas faire long feu. Les deux petits, ça va aller vite. Celui de l'or, je pense aussi, puisque bon, je connais maintenant son écriture, donc je ne buterai pas. Cabale à la cour, vu la taille. Donc, il restera la pavasse. Voilà, enfin, la pavasse. Ah oui, quand même, 900 pages. Ah oui, pavasse. Merci, Dame Chantal. Voilà, parce que c'est un autre cadeau de Dame Chantal. Alors les autres, je les ai achetés, hein, bien sûr. Donc, ça fait... ça fait 4 livres achetés et 3 offerts. C'est bien. Donc, ça s'appelle... Je suis Pellegrim. Donc, de Terry Hayes, donc c'est au livre de poche. En fait, il y a 4 trucs, d'après ce que j'ai vu. Il y a une jeune femme qui est assassinée dans un hôtel de Manhattan. Il y a un père qui est décapité en Arabie Saoudite. Il y a, je ne sais plus quoi, un chercheur qui est torturé à côté d'un labo ultra secret, je ne sais plus où, en Syrie ou quelque part par là. Et donc, en fait, Pilgrim est un ancien des services secrets qui a un peu pris sa retraite, on va dire, et qui était un peu dans l'anonymat, tranquillou, bilou, hein, et en fait, comme il est un peu spécialiste de criminologie et de médecine légale, il va un peu se faire attraper, quoi. Voilà. Puisqu'il y a un complot contre l'humanité, machin. Alors évidemment, je me doute bien que Dame Chantal l'a lu et que si elle me l'a offert très gentiment pour mon anniversaire, ça voulait dire que j'allais adhérer à ça. Je n'ai rien lu, mais en fait, j'ai feuilleté, comme je fais très souvent. Quand je vais dans les librairies, c'est ce que je fais. Je feuillette. Et en fait, j'ai lu, je crois, 1 page et demie et j'ai bien aimé. Voilà, donc ça sera la pavasse. Voilà. Sachant que tout ça, je pense, va me faire le mois d'avril. Pas tout à fait, le mois d'avril, sûrement. Enfin, voilà. Donc, je vais me retrouver encore fin avril avec quelques heures ou quelques jours de flottement sans bouquin. Je ne vais pas me retaper des classiques, mais j'ai récupéré... Non, je n'ai pas récupéré encore. Mais j'ai commandé 2 BD. 3. En fait, 2 BD. 2 BD et dont une qui a 2 tomes et que j'avais vraiment envie de lire. Voilà. Alors, vous allez vous dire, ah ouais, mais oui, c'est encore des trucs sur la Seconde Guerre mondiale. En BD, j'aime bien. Je trouve que... Alors, il y a Lucky Luke aussi qui sort. Voilà. Mais j'aime bien. J'ai commandé Le Club des 5, le 3e tome chez France Loisirs. Donc, je le recevrai peut-être. Je pense sûrement, mais peut-être qu'il passera, parce que le Club des 5, c'est 10 minutes, un quart d'heure sur le balcon, hein, donc voilà, ça va vite. Les 3 autres BD, là, enfin les 2 BD, il y en a une, c'est Berlin sur un autre tombeau, toujours chez Paquet, dans la collection Mémoire 3945. Et l'autre, c'est un truc un peu plus épais, je crois que c'est toujours chez Paquet. Non, je ne voudrais pas dire des conneries, je ne suis pas sûre que ce soit chez Paquet. Qui s'appelle Auschwitz. J'ai vu les planches, j'ai vu quelques planches. Les planches sont sublimes. Donc, je les ai commandées à ma librairie. Je pense aller les récupérer d'ici 1 semaine et demie. 1 semaine, parce qu'ils n'étaient pas en stock. Donc, une petite semaine.
Et je pense que bah, s'il m'y vient trop à la fin du mois, je les lirai. Sinon, je les intercalerai dans cela parce que je pense que ça va me faire largement le mois. Enfin, ça m'étonnerait que tout ça ne soit pas fini avant le 20 avril, quoi. Sachant que j'en ai déjà fini. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors pour le mois de mai, je préviens. Pour le mois de mai, il n'y a pas beaucoup de bouquins qui sont prévus. Tout simplement parce que je vais avoir des obligations qui vont faire que je n'aurai pas de temps pour lire. Il y aura peut-être pas forcément moins de vidéos, mais je ferai des vidéos plus faciles, c'est-à-dire des tags, des FAQ. Il y aura le point histoire qui va regrouper que Churchill. Hein, je vous dis, j'ai acheté la Pavasse là, sur les maréchaux de Staline qui fait 600 pages chez Perrin. Merci, les éditions Perrin, j'adore. Mais je n'aurai pas le temps de le lire pour mai, vraiment pas. Donc, je vais tourner Churchill assez rapidement parce que déjà, ça fait presque 2 mois que je l'ai fini et j'aimerais pas... Enfin, il y a des choses à dire quand même. Donc, il y aura des vidéos, mais beaucoup plus thématiques. Il y aura évidemment le livre, la pile à lire et le point lecture à la fin. Mais bon, voilà, il y aura quand même une grosse partie où je n'aurai pas possibilité de lire. Donc, j'ai fait mon planning déjà pour ne pas avoir des gros trucs ou alors d'avoir des gros trucs style des pavasses, là, mais deux, trois pavasses, pas plus. Sachant que celui de mai, la plus grosse pavasse que je veux, enfin celle que je veux absolument lire, je m'en fous si je lis qu'un seul livre dans le mois de mai, ce qui me donnerait, hein, mais bon. C'est 1794 de Niklas Nat Hofstad, qui sort chez Sonatine. J'ai vu qu'il sortait début mai, donc dès sa sortie, je le veux. Je fais couiner comme une dinde. Je le veux, absolument, je le veux. Voilà, donc je vais le précommander, je vais me le faire envoyer dès que... Parce que là, je le précommande, hein, je vous le dis, c'est une des rares fois où je fais des précommandes directement sur un site et dès qu'il leur arrive, ils me l'envoient. Parce que voilà, j'avais tellement aimé 1793... j'ai encore le cœur qui s'arrache, rien que quand je parle je pense à Cécile Vinge. Donc, bon, je sais qu'il ne sera plus là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Voilà, donc, enfin, on s'en fout pas, hein, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment le seul que je veux lire en mai. Il y en a d'autres, hein, il y a l'Ange de Munich, l'Ange de Munich. L'Ange de Munich, il y a 2-3 bouquins que j'ai repérés, dont des Diables et des Saints, qui m'a été recommandé chaudement, visiblement par 2 personnes qui veulent absolument faire acheter des bouquins. Donc, merci Delirosi et merci Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson, qui n'arrête pas d'en parler. Hein. Donc, voilà, ça m'a encore incité à en racheter un. Donc, je l'achèterai, mais il sera lu bientôt. Voilà. Donc, il y en a d'autres hein, qui arrivent. On discute avec les copains, là, des fois en off. Il y a des bouquins qui m'intéressent. Mais bon, voilà, je suis pas extensible. Donc voilà. Bah, c'était la pile à lire book haul parce que là, c'est vraiment 4 livres achetés, 2 livres, 3 livres offerts. On dirait que je fais un marchand de tapis. 4 baguettes achetées, vous aurez 3 petits pains au chocolat. C'est tout à fait ça. Vous n'êtes jamais rentré dans la boulangerie? Moi, j'ai une boulangerie qui fait, si vous achetez 4 baguettes, ils vous en donnent 5. Ou alors, vous avez un paquet de chocolatine. J'adore. Voilà, donc ça fait très très ça, mais bon, c'est comme ça. Allez, voilà, c'est tout ce que je vais lire en avril, plus des BD sûrement que j'aurai. Et puis, si je ne sais pas quoi faire, j'irai piocher dans les discussions avec les copains. Je pense et les copines, je pense qu'ils me diront plein de choses. Ils me diront, ah, il faut lire celui-là. Je dis, ouais, d'accord. Je ne suis pas contrariante. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous surtout. Hein, vous savez que, voilà. Je ne répète plus parce que ça m'énerve. Oui, alors le masque. Parce que là, si vous le mettez là, c'est pareil que quand vous le mettez là. Ça ne sert à rien. Et c'est pas parce que vous avez été picousé 2 fois que vous êtes exempt de mettre un masque aussi. Donc je le dis parce que c'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà, travailler dans un hôpital, ça me gonfle quand je vois des gens dans le métro le prendre par-dessus la jambe. Voilà, et sachant que c'est un peu le bordel. Hein. Pour être clair, on le voit dans les chiffres, donc il faut arrêter. Donc le masque, c'est là.
Désolée, ça fait chier, moi aussi, ça me irrite. J'ai la peau, on dirait un crocodile le soir. Des fois, je respire pas. En plus, il a fait chaud ces derniers jours, donc vous retranspirez dessous. Bah ouais, mais tout le monde est dans la même enseigne et on s'emmerde depuis un an. Donc, bah, faites un petit effort parce que ça serait pas mal que pour le 15 août, vous voyez, ou pour les balles l'été, on puisse danser collet serré contre un joli garçon. Enfin, moi, ça m'arrangerait, sans le masque, bien sûr, le collet serré. Enfin, voilà, quoi. Ça serait bien que je puisse embrasser mes potes cet été, sans avoir un masque et sans leur dire si tu m'approches à moins de 2 mètres, je t'abats. Voilà, ça me ferait plaisir de serrer dans mes bras mes copains. Voilà, parce qu'ils me manquent. Voilà. Donc, bon, sur ces considérations très connes de Lisa, merci d'avoir suivi la pile à lire d'avril. S'il y a des bouquins qui vous tentent ou que vous avez peut-être dans votre palle pour le mois d'avril, bah, dites-moi-le, parce que sans faire de lecture commune, parce que je sais que ça emmerde beaucoup de monde, mais sans faire de lecture commune, on pourra papoter sur un bouquin, sans off, sans aucun problème. Allez, bisous. Je suis gentille, je vous fais des bisous. Ça, c'est rare. Hein.